Au fil de mes missions de conseil, je reste étonné dans certains secteurs d'activité par ce réflexe qui est de faire face à tout problème, notamment de capacité insuffisante ou de retard, de problèmes à régler, c'est de rajouter des ressources supplémentaires. C'est vraiment le réflexe, c'est de demander plus de moyens, souvent humains. Et on voit bien que ces différents domaines d'activité n'ont pas été suffisamment exposés à la concurrence. Ce sont des secteurs d'activité qui ont été peu exposés à une concurrence rude, tels que d'autres secteurs d'activité ont déjà pu l'expérimenter depuis longtemps. Et ces secteurs d'activité qui sont soumis à une concurrence brutale ont développé d'autres réflexes et ont compris qu'on ne pouvait pas simplement activer d'autres ressources, puisqu'il y a une réalité économique qui très rapidement entre en jeu. Et il faut ainsi apprendre à réfléchir, à résoudre les problèmes différemment, simplement qu'en conservant tout et en augmentant les ressources. Lorsque l'on demande des ressources supplémentaires pour passer un cap ou pour pallier à des problèmes de capacité ou des problèmes de retard, on ne résout aucun des problèmes. On va traiter la conséquence, on va traiter l'effet, mais on ne remonte pas aux causes et on ne se pose pas la question qu'est-ce qui nous a amené à cette situation et qu'est-ce que l'on peut faire différemment pour éviter de se retrouver dans cette situation. Donc quelque chose qui est assez commun dans les secteurs qui ont été confrontés à la limitation des ressources et donc à développer un mode de pensée différent qui va chercher à résoudre les problèmes. On peut appeler ça lean thinking par exemple, mais c'est essentiellement chercher d'autres alternatives plutôt que de rajouter des ressources et donc de consommer plus de ressources tout en n'ayant pas plus de revenus en face. C'est un autre étonnement, mais qui souvent accompagne le premier, c'est le nombre d'entreprises qui finalement mesurent très peu de choses, mesurent au sens se donner des indicateurs de pilotage, d'avoir des tableaux de bord, de pouvoir analyser les problèmes, de pouvoir comprendre les dérives et surtout, plus que de regarder dans le rétroviseur et une fois le problème avéré, en rechercher les causes, c'est de se doter de moyens qui, en quelque sorte, sont des systèmes d'alerte avancés. Un exemple simple, c'est un tableau de marche, par exemple. Le tableau de marche, c'est une espèce de trajectoire qui donne pour des capacités installées et des tâches à réaliser, quelle devrait être par unité de temps, généralement l'heure quand c'est pertinent, combien d'opérations ont dû être réalisées heure par heure en cumulatif, et on reporte sur un tableau la réalité et on peut comparer par rapport à ce qui était prévu, ce qui est faisable théoriquement, ce qui est réellement fait. Et dès qu'une dérive apparaît, c'est comme une carte de contrôle, eh bien on peut prendre des mesures correctives sans attendre la fin d'un cycle où finalement c'est trop tard. Il n'y a plus qu'à établir le constat de décès, mais finalement le patient est mort, alors qu'on aurait pu le sauver si on avait eu un système qui prévient lorsque les dérives sont en train d'apparaître et qui donc vont faire porter l'attention des encadrants mais aussi des personnels qui en ont la charge pour mettre en place des mesures justement de correction, des mesures palliatives pour revenir dans la bonne trajectoire. Et ceci très souvent est déficient, n'existe pas, alors que ça n'a rien de compliqué et ça permettrait d'être tellement plus efficient. Troisième étonnement, c'est dans la plupart des entreprises que je visite, on a des bons professionnels métiers, c'est-à-dire qui connaissent très bien la technologie ou les techniques qui sont employées dans leur univers, mais ils n'ont jamais eu d'exposition ou la curiosité de s'intéresser aux périphériques,
c'est-à-dire les modes d'organisation, c'est-à-dire des méthodologies de résolution de problèmes. Et donc ils restent finalement dans leur précaré. C'est aussi leur zone de compétence, voire leur zone de confort. C'est-à-dire qu'on reste éminemment technique sur son cœur de métier, mais on ne cherche pas à ouvrir un petit peu la réflexion à d'autres choses qui pourraient aider. Et donc c'est un des handicaps lorsque l'on vient en tant que consultant et qu'on n'a pas cette compétence métier, c'est que l'on est vu déjà avec une certaine suspicion, puisque ne connaissant rien au métier, qu'est-ce que ce consultant peut apporter? Or, une métaphore qui est employée de temps en temps, c'est si vous avez un problème de peinture, à quoi ça sert finalement de rajouter des peintres, puisque l'ensemble des gens qui sont compétents en peinture déjà présents ont exploré toutes les pistes qui sont les pistes métiers. Et donc si toujours le problème subsiste, c'est probablement que la nature du problème n'est pas une nature technique métier, mais probablement autre. Et à ce moment-là, quelqu'un d'externe qui n'est pas du métier a certainement une valeur ajoutée potentielle qui peut être supérieure à celle techniquement présente, qui n'ont pas au fil du temps réussi à réduire ou à éliminer le problème.